Suite à un live que j'ai pris en cours il y a 2 jours concernant les réalités antillaises, il y avait une dame qui était en train de notifier qu'elle accepterait l'infidélité de son conjoint s'il restait avec elle. Bien que chacun pense comme il veut, il y a beaucoup de choses à dire sur la question par rapport en fait aux dynamiques dans la communauté afro-caribéenne en particulier, parce qu'ils étaient en train de notifier un peu plus tôt dans le live qu'ils se rendaient compte que lors des enterrements, eh bien c'est là où on voyait les enfants illégitimes, qu'il y avait des enfants qui avaient été faits hors du cadre du mariage, qu'on découvrait qu'on avait des frères et sœurs, des demi-frères et des demi-sœurs, etc. Et donc c'est suite à une question que cette dame a répondu que bon, elle, faut pas juger, etc. Et que elle accepterait si la personne reste avec elle, si il est là lors des événements, enfin voilà, qu'il est présent, grosso modo, si elle est sa femme officielle, et elle accepterait cette dynamique dysfonctionnelle, et je dirais même transgénérationnelle. Moi, je me positionne parmi les personnes qui sont des briseurs de cycles. Là, je vois qu'il y a un sujet avec notamment Aïssa Moment, voilà, ça fait tout un scandale, parce que cette fille est aussi une briseuse de cycles. Quand je dis ça, c'est dans le sens où il y a des dynamiques qui sont au sein des familles, quelles qu'elles soient, hein, peu importe les origines, etc. Il y a des dysfonctionnements familiales, et qui sont répétitives et qui sont transgénérationnelles, dans le sens où c'est de mère en fille, etc., ou de père en fils, etc. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être l'infidélité, ça peut être plein de choses. Mais il y a des dynamiques qui sont propres aussi à certaines communautés, pas exclusives, mais qui sont quand même qu'on retrouve. Moi, je vois que dans cette communauté afro tout court, parce que quand je dis afro tout court, il y a les afro-américains, il y a les afro-caribéens, il y a les africains, et donc du continent. Du coup, on retrouve certaines dynamiques qui sont quand même assez répétitives et communes, et qui sont acceptées, tolérées, et qui même peuvent être reprochées à la personne qui n'accepterait pas ces dynamiques. Et donc je vois par exemple Aïssa Moment, elle prend la foudre parce qu'elle a dit non à certaines dynamiques. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, on peut lui reprocher plein d'autres choses, mais c'est une fille qui est une briseuse de cycles. Elle a cassé des codes, et c'est ce qui outre les gens, en fait, au-delà d'exposer sa dot, etc. Il y a dans certaines dynamiques familiales des choses que on accepte, que nos anciens ont accepté, qu'ils ont toléré, ou qui se sont résignés à accepter, et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a une nouvelle génération qui maintenant refuse certaines choses répétitives, certaines dynamiques dysfonctionnelles transgénérationnelles. Et ça, il faut l'accepter. Moi, je fais partie des personnes qui sont des briseuses de cycles. Et je refuse certaines choses. Donc je ne vais pas juger la dame